Podcast. Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 69 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 9 février. Le 15 février est paru en anglais Gwendy's Final Task, la troisième et dernière histoire de Stephen King et Richard Kismar sur les aventures de Gwendy Peterson et sa mystérieuse boîte à boutons. Si on ne sait pas encore quand l'histoire arrivera en français, on sait déjà depuis quelques mois qu'elle s'inscrit dans le multivers de King et qu'elle a notamment un fort lien avec la Tour Sombre. Dans une interview que je vous ai traduite sur le site, King est revenu sur les connexions entre cette histoire écrite à deux et son multivers à lui. Je vous ai également traduit les 20 minutes de conversation entre les deux auteurs lors d'un live sur YouTube, au cours duquel ils sont revenus sur la jeunesse de cette trilogie et sur leur méthode de travail pour écrire à deux. On a appris que Si ça saigne, le recueil de 3 nouvelles et une novella, paraîtra en version poche en France au livre de poche le 2 mai prochain. Dans une courte interview pour Bangor Daily News, King est revenu sur quelques-unes de ses adaptations. On y apprend notamment qu'il n'est pas très confiant quant à la nouvelle adaptation de Christine et qu'il ne pense pas qu'on puisse mieux adapter La Ligne Verte ou Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Côté film, Blumhouse a dévoilé la première bande-annonce de son remake de Charlie. En plus de ce trailer de plus de 2 minutes 30, on a eu l'affiche officielle, mais aussi quelques annonces. D'abord, on a appris que le film sortira en salle aux États-Unis le 13 mai et qu'il sera disponible en même temps sur la plateforme de streaming Peacock. En France, il ne sera disponible qu'en salle de cinéma et seulement à partir du 1er juin. On a appris aussi que c'est John Carpenter, rien que ça, qui en signe la bande originale. 4 nouveaux noms ont été annoncés pour le film Le Croque-Mitaine, adapté de la nouvelle du même nom. David Dastmalchian, Marine Ireland, Vivienne Lyra-Blair et Madison Hu rejoignent l'aventure et le tournage a débuté à cette occasion. Côté série, la plateforme Shudder aux États-Unis semble assez satisfaite des premières saisons de la série Creepshow, puisqu'une saison 4 a été annoncée. Enfin, je vous ai partagé sur le site une adaptation librement inspirée des Enfants du Maïs. C'est un étudiant français en art qui nous livre un très cool court-métrage d'animation de 4 minutes. Avec une pause bien méritée en janvier, avec le podcast Laura Steven, on vous propose en février de nous suivre dans notre lecture du roman Insomnie. Enfin, pour information, la nouvelle Mile 81 qui devait ressortir chez Albin Michel dans leur collection Wiz, qui était prévue le 2 ou le 9 mars en fonction des versions et des moments de communication, a été repoussée sine die, donc je vous tiendrai informé dès qu'on aura une nouvelle date de parution. Et voilà, c'est tout pour le numéro 69. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous d'ici 2 ou 3 semaines pour le prochain numéro, comme je vous le disais, en début d'année, qui dit un peu moins d'actu, dit aussi un petit peu moins de gazettes, pour essayer de ne pas faire des gazettes trop courtes. Si vous souhaitez soutenir la Gazette du Maine ainsi que mon travail que je fais pour l'association Stephen King France, sachez que sur le Tipeee, les paliers pour les goodies ont baissé, puisque ça fait déjà 2 ans que je propose les mêmes goodies sur le Tipeee. J'ai donc décidé de baisser leur prix, donc vous pouvez aller faire un tour sur Tipeee et chercher Stephen King France, pour voir un peu les stickers, carnet de notes, marque-pages, tote bag et badges que je vous propose. Pour me soutenir autrement, c'est très simple, il suffit d'aimer cette gazette sur votre application de podcast, de la partager sur les réseaux sociaux et d'en parler autour de vous. Sinon, évidemment, venez discuter avec les autres fans sur le serveur Discord de Stephen King France ou sur le groupe Facebook La Communauté des fans de Stephen King. Rendez-vous sur Twitter, Instagram et la page Facebook pour suivre tous les jours l'actu de King. Et évidemment, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos que je vous ai rapidement partagées dans cette gazette. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.